Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Boba Fett, le livre de Boba Fett, épisode 6, réalisé par Dave Filoni. Quel épisode! Depuis le précédent épisode, on sent que la série, elle a pris un tournant. Il y a le même défaut que dans l'épisode précédent. On n'a quasiment aucune apparition de Boba Fett. On pourrait même se demander si c'est vraiment un épisode de Boba Fett. Et pourtant, le plaisir était à 1000% sur cet épisode. Alors, on enchaîne. Cette fois-ci, on va aller vite. Et surtout, on va déconstruire la trame narrative. Je ne vais pas vous faire point par point sur la timeline. Je vais plutôt faire la partie Tatooine et la partie Nouvelle Académie Jedi. Alors l'épisode il commence en intro avec Cobb Vanth, le shérif qu'on a découvert en début de saison 2 du Mandalorian. Et Cobb Vanth, Timothy Olyphant, qu'est-ce qu'il est charismatique, il est vraiment très stylé. Pour l'instant, les persos les plus charismatiques de cette série, c'était vraiment les guests. Et Timothy Olyphant, dans la première partie de The Mandalorian, il m'avait déjà tellement choqué, tellement impressionné. Et là, il continue. Alors cet épisode, cette partie-là sur Tatooine, souvent je suis venu vous dire, voilà, on a des hommages, on a des refs aux films de cow-boy du milieu du XXe siècle. Mais là, c'est encore plus incroyable. Là, on a vraiment Dave Filoni qui décide de faire totalement du western avec les codes. On a vraiment que ça soit dans les plans, que ça soit dans l'esthétique. C'est pour vous dire ma réalisation préférée sur Tatooine, parce que pour l'instant, la caméra sur Tatooine, elle n'a jamais été extraordinaire. Rodriguez, il a jamais su rendre ce que Dave Filoni a rendu à Tatooine. Et là, on était au max. Mos Pelgo, le petit village où il y a Timothy Olyphant qui est Marshall, c'est pauvre, c'est désœuvré. Tu sens qu'il n'y a pas grand-chose, c'est la sécheresse. Au max, franchement, c'était un Tatooine vraiment crédible. Donc Timothy Olyphant, il est là, il arrive et il voit un deal d'épices fait par des Pikes. Voilà, l'affaire se finit par la mort de 3 Pikes sur 4, puis un coup de pression et une menace en disant là vous êtes sur mon territoire, je n'accepterai pas les Pikes ici. Il laisse partir le Pike et détruit l'épice. On peut imaginer à ce moment-là qu'il y aura des conséquences plus tard. Après une petite ellipse, on voit Din Djarin, le Mandalorian, qui arrive à Mos Pelgo et son but c'est de parler à Timothy Olyphant. Il le cherche, il veut le recruter pour l'armée de Boba Fett. Au début, il est pas chaud, mais il lui dit à travers une discussion vraiment sympa entre les deux, on voit qu'ils ont une affinité, que les Pikes vont finir par causer des problèmes et vont venir pervertir sa ville. Et donc, il a tout à gagner à s'allier à Boba Fett. Et on comprend que ça le convainc. Il compte réunir ses gars, parce que les gars de Mos Pelgo, c'est aussi des guerrieros. Ils ont ce côté, on défend notre ville, tout ça. Et là, masterclass de l'épisode de Boba Fett. Beaucoup de gens attendaient cette scène. J'ai aimé cette scène. C'est pas ça qui m'a le plus plu, mais on a quand même l'introduction en live action de Cad Bane. Et franchement, une belle esthétique, réussie, il est effrayant. On sent le poids des années parce que faut pas oublier que 20 ans sont passés depuis la dernière fois qu'on l'a vu dans l'univers. Et on a un Cad Bane. Vraiment, tu sens que c'est toujours un des meilleurs mercenaires de la galaxie. Donc, on spoil, hein, les gars, désolé. Il blesse mortellement, en tout cas, il blesse sérieusement Cobb Vanth et il tue son adjoint. Suite à un discours
qui était on va s'aligner, laisse tomber Boba Fett, laisse-nous faire notre taf, laisse-nous le démonter. Et voilà. Et franchement, Cad Bane, quand il dit quelque chose, tu as envie de le faire, tu vois. Il est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Et donc, la conversation se termine avec un face-à-face, un duel cow-boy. Et cet affrontement et cette fin fatale pour Cobb Vanth. En tout cas, c'est ce que la scène nous laisse supposer. Donc voilà, vraiment très très stylé ce qu'on a eu dans cet épisode en ce qui concerne Tatooine, sublimé vraiment par cette incarnation en live action de Cad Bane, Cad Bane, je sais jamais comment le dire vraiment. Et vraiment, bravo aux effets spéciaux, bravo aux animatronics, bravo pour cette mise en réalité de ce personnage qui vient de l'animation. Et de toute façon, Disney, pour Star Wars, ils sont trop forts. Même Luke pour le deepfake, c'est un chef-d'œuvre. Ce point-là tout seul, il mérite de faire que des éloges au sujet de l'épisode, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir Mark Hamill dans sa jeunesse. Et pareil, un super travail pour Grogu, mais on va en parler après. Grogu qui est toujours le personnage le plus mignon de Disney en ce moment. Petite pause les amis, pour vous parler vite fait des basiques. Likez, partagez, commentez. Merci pour ceux qui suivent la chaîne assidûment. Merci pour les nouveaux arrivés, ceux qui s'intéressent au contenu, tout ça. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, on va parler de Star Wars, de streetwear, de plein de choses. Moi, je parle de tout ce qui me fait kiffer. Donc, abonnez-vous et attendez la suite, les amis. Maintenant, je voulais vite faire, au sujet de l'épisode, une grosse parenthèse. Premièrement, je voulais vous poser une question. Répondez en commentaire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour cet épisode 5 et 6, peut-être un court ou un moyen métrage consacré au Mandalorian pour faire un peu la transition entre la saison 2 et la saison 3 du Mandalorian? Parce qu'au final, tout ce qu'on voit depuis 2 épisodes, c'est Luke, Grogu, Ahsoka, Din Djarin. Grosso modo, un moyen métrage, un peu pour faire une grosse intro, peut-être ça aurait été meilleur. Ça aurait peut-être pas dû avoir sa place dans l'épisode 6 et 7 et prendre du temps à Temuera Morrison, parce qu'au final, moi, c'est le seul regret que j'ai depuis 2 semaines, c'est que Boba Fett, Temuera Morrison, au final, ils se font un peu spolier leur temps d'écran. Donc voilà, dites-moi les amis, vous, si vous auriez pas préféré un autre format pour développer ces petites interludes. J'ai vite fait zapper. Il y a eu une réunion entre Boba, le Mandalorian, Fennec, pour faire un peu un point sur la situation. Franchement, ça a servi à rien. Moi, la seule sensation que j'ai eue, c'est qu'au final, les retrouvailles entre Boba et le Mandalorian, ils n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. C'est aussi un petit point négatif de l'épisode. Franchement, vu ce qu'ils ont traversé, j'aurais aimé que ça soit un peu plus fraternel. Mais voilà, bref, je chipote, comme on dit. L'épisode, il est incroyable et l'incroyable commence maintenant. Parce que maintenant, on va laisser Tatooine qui se termine avec l'explosion du bar où va régulièrement Boba, le bar de Madame Garcia. Et c'est juste une scène qui sert à nous faire comprendre que la guerre commence, qui suivra dans l'épisode 7. Et là, on change de cadre. On a Mando qui, pendant tous ces incidents, on l'a vu dans l'épisode précédent, a vite fait un aller-retour sur une planète dont on ne nous a pas dit le nom. Si tu l'as en commentaire, dis-le moi. Et en fait, là, c'est 100% fan service. Merci Disney, merci Dave Filoni, parce que tu vois que Dave Filoni, c'est un amoureux de Star Wars. Il nous a mis Cad Bane, il nous a mis Ahsoka Tano, il nous a mis Luke. Il savait que les fans étaient intrigués par la nouvelle Académie Jedi. Il a mis les premières pierres, si on peut dire, de ce que ça va être dans l'avenir. Et on voit tout ça à l'image et c'est incroyable, c'est bourré de références. Alors premièrement,
euh, moi, je trouvais que ce monde, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Luke, il a vaincu l'empereur dans le Retour du Jedi et il s'est quand même isolé pour reconstruire l'ordre Jedi, pour récupérer peut-être de cet affrontement, faire le deuil de son père. Il y a plein de choses. Moi, j'ai une théorie, je vous le dis les amis, Yoda dans La Revanche des Sith, s'il avait battu l'empereur, il aurait quand même pris sa retraite et je pense qu'il l'aurait pris sur un monde beaucoup plus féerique que Dagobah. Dagobah, il y est allé parce que comme il a perdu face au côté obscur, il lui a fallu une planète où le côté obscur, il est puissant. Peut-être pour se faire du mal face à son échec, pour se le rappeler, peut-être pour comprendre le côté obscur. Mais en tout cas, je suis sûr que s'il avait vaincu l'empereur, il serait quand même parti en retraite et il serait allé vers un monde comme ça. On a deux marécages, sauf que un baigne dans le côté obscur et l'autre, c'est la magie totale de la lumière. Avec plein de points en rapport, plein de points de focus sur la nature, sur la magie de la lumière, du soleil. Même une petite mélodie, je trouvais des fois un peu les Kokiri, Legend of Zelda, tu vois. Bref, Din Djarin, il arrive, première rencontre avec R2D2. Voilà, c'est sympa. R2, il est là, il chapeaute un peu un groupe de droïdes qui construisent petit à petit le temple. Din, il veut voir Grogu et Luke. Finalement, c'est sur Ahsoka qui tombe. À côté de ça, Luke et Grogu, ils sont en entraînement. On a plein de discussions vraiment trop cool. Luke qui dit « J'ai connu quelqu'un comme toi, il s'appelait Yoda ». C'est trop cool, la boucle est bouclée. On a Grogu, il entend parler de Yoda, même s'il l'a connu normalement. Ensuite, on a un rêve, un souvenir de l'ordre 66. Grogu l'a vécu et il a vu la 501e des clones attaquer le temple. Et ça aussi, quand tu es fan de la prélogie, tu te dis, mais ils ont tout joint. Les mecs sont trop forts pour raccorder. Ils nous l'avaient montré dans Clone Wars saison 7, mais Dave Filoni n'a jamais perdu la main. Il connaît tellement bien l'univers qu'il peut te raccrocher les petits détails là où ils sont. Ensuite, tu as cette scène trop mignonne où tu as Grogu qui essaye de sauter, il fait des sauts de miskin. Et Luke, il lui apprend à utiliser la force pour se mouvoir. Là, gros easter egg, la course de Luke sur Dagobah en portant Yoda. Quelques figures acrobatiques, vraiment comme à l'époque du Retour du Jedi. Peut-être même avec l'épisode 9 de la postlogie aussi, quand Rey s'entraîne avec Leia. D'ailleurs, peut-être c'est le même monde où Leia s'entraîne avec Luke que là où se passe l'épisode. Qu'est-ce qu'on a comme rêve? La boule d'entraînement qu'on voit dans l'épisode 2, qu'on voit dans Un Nouvel Espoir. Grogu, ça commence à devenir un mec grave agile. Et en fait, ça, j'ai bien kiffé parce que Luke, il dit quoi? Luke, il dit, je suis pas en train de le former, je fais juste ressortir ce qu'il a déjà appris. Il a déjà eu quelques années de formation. Je vous rappelle que Grogu a 50 ans. Là, l'histoire se passe peut-être, je sais pas, 35-40 ans, peut-être un peu plus, après l'académie du temple, après le temple Jedi de la prélogie. Donc du coup, Grogu, il avait déjà une dizaine d'années. Alors dans sa race, on ne sait pas trop ce que ça vaut dans son espèce. Mais en tout cas, il a déjà suivi des entraînements Jedi, du sabre, de la maîtrise de la force et de l'aspect théorique. Et au final, Luke, il éveille ça à nouveau en fait. Et c'est vraiment très stylé. On a Din Djarin et Ahsoka qui continuent leur discussion. Et Ahsoka, elle essaye de convaincre Din de ne pas aller voir Grogu. Parce que, grosso modo, il y a un peu cette idée qu'on a toujours eue dans le temple Jedi, c'est le détachement. Le détachement du père et des parents. Shmi pour Anakin, voilà, a toujours été au centre de l'œuvre. Et là, on le voit énormément. Din, il comprend que c'est peut-être mieux pour Grogu de le laisser. Et Grogu, lui, il aura un choix à faire à la fin de l'épisode. Et au final, c'est vraiment une thématique récurrente dans l'univers de Star Wars. Et dans cet épisode, elle brille, cette thématique. On a aussi un moment, plus tard, une super discussion qui va venir quand Din il va décider de partir finalement. Ahsoka, elle va aller voir Luke. Le Mandalorian est venu, oui, je sais.
ils vont discuter un peu de Grogu, tout ça. Et elle va lui dire tu me rappelles tellement ton père. En fait, on a une meuf qui a vécu, je sais pas, 60 ans, parce que l'espèce à Ahsoka, elle vieillit beaucoup plus lentement, faut croire. Et elle a connu Anakin, elle a connu tout le développement d'Anakin, et maintenant elle est avec Luke. Et franchement, c'est une boucle bouclée à la perfection. C'est magnifique. Qui aurait cru que le lien entre Anakin et Luke, après Obi-Wan et Yoda, ça serait Ahsoka. Franchement, moi je ne l'avais pas vu venir. Mais en tout cas, j'ai aimé toutes ces refs. À un moment, Luke s'entraîne au sabre. Il montre à Grogu la maîtrise du sabre. C'est tellement la chorégraphie de combat, la chorégraphie, la technique au sabre qu'il aborde dans le 5 et particulièrement dans le 6. Franchement, si tu as l'œil et que tu as beaucoup regardé les combats de Luke dans le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque, franchement, tu reconnais le style, mais c'est flagrant. Bref, plein d'hommages comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique pour les fans des Filoni. Je pense qu'il a vraiment régalé sur cet épisode. Donc voilà, on continue. Din Djarin retourne donc sur Tatooine. Et nous, on continue donc l'aventure sur cette planète. Jusqu'au moment où Grogu, en fait, il va devoir faire un choix. Le choix de Grogu. Je pense que ça aurait pu être le nom du titre de l'épisode. En fait, Luke, il comprend que Grogu, il a un attachement et qu'il est encore dans le doute. Sauf que comme le dit Yoda, le doute mène à la peur mène à la haine mène à la souffrance mène au côté obscur. Bref, les puristes, ils vont m'insulter parce que j'ai flingué la phrase, mais t'as compris. Et voilà, il est là, il est face à la petite côte de Mithril en Beskar et le sabre de Yoda que Luke lui présente. Alors, grosso modo, pour l'incohérence, il s'avère que la plupart des Jedi, ils ont plusieurs sabres. Il dit pas c'est le sabre de Yoda. Parce que comme tu sais, le sabre de Yoda, il a été perdu lors de son affrontement contre Palpatine. En fait, Yoda, il en avait plusieurs et il s'avère qu'il en avait un sur Dagobah et ça se peut que ça soit celui-là. Et Grogu, il est dans l'hésitation. L'épisode, il se finit comme ça et il y a un vrai dilemme. Il y a un vrai dilemme entre est-ce que je vais choisir la voie du Mandalorian, parce que apparemment la série il le considère vraiment comme un Mandalorian, parce qu'il est orphelin, adopté, recueilli par les Death Watch, et il est aussi au cheminement, au croisement pour être Jedi. Recueilli par Luke et Ahsoka, il peut devenir le premier élève de l'académie, et on saura la suite, soit dans le prochain épisode, soit dans le Mandalorian, mais en tout cas voilà, voilà comment se termine cette partie sur Yavin. Sur la planète qui me fait beaucoup penser à Yavin, mais c'est pas Yavin. Voilà, en tout cas, bon épisode. Franchement, merci pour le fanservice parfaitement dosé. C'est pas du fanservice, c'est juste du développement de l'or. Le fanservice, ça peut être mauvais quand il est utilisé à outrance de la mauvaise façon, mais là, c'est pas le cas. Dave Filoni, merci pour cette réal et ce scénario qui est vraiment trop cool. Din Djarin, toujours trop charismatique. Franchement, j'ai pas envie d'en parler trop parce que voilà, au final, il n'est pas si important que ça. Les 3 Jedi de l'épisode sont beaucoup plus importants que Din Djarin. Donc voilà, on ne sait pas où on va dans l'épisode 7. Petite partie de théorie. Est-ce qu'on continue à nous parler de choses annexes ou est-ce qu'on commence la guerre? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression, les amis, qu'on part pour une saison 2 avec la guerre, les affrontements vraiment consacrés à une deuxième saison. Peut-être que là, on va finir avec les préparatifs d'affrontement. Peut-être un face-à-face entre je ne sais qui et je ne sais qui. Un début de quelque chose, mais je ne crois pas qu'on aura le final de ce Book of Boba Fett. C'est impossible. Même avec un épisode d'1h30, 1h40, ils n'arriveront pas à boucler tout ce qui a été développé. Même si en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont été développées, mais c'est pas possible. Voilà les amis, si toi aussi tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu t'es régalé sur le fanservice? Qu'est-ce que tu penses du fanservice? Dis-moi ton avis là-dessus. Ah, aussi, mini théorie, vite fait parenthèse, face à face.
Cad Bane contre le Mandalorian. Qui est le meilleur combattant de la galaxie? On verra ça, je pense, prochainement. J'ai hâte. Voilà, en tout cas, c'était Isma pour Book of Boba Fett, mon avis sur l'épisode. On se voit la semaine prochaine, les amis. Quand la série sera terminée, on se fera un épisode supplémentaire Book of Boba Fett, le bilan de la saison 1 avec un invité, et on ouvrira la boîte Lego du Slave One et on montrera ça ensemble devant la caméra. Voilà les gars, portez-vous bien, à la semaine prochaine, bye.